On va le prouver, vous allez le prouver, tenter de le prouver ce matin. Un exemple concret, Madame la Ministre, l'écotaxe sur le transport aérien. Compte tenu de la crise actuelle, ça va être abandonné. Non, ça ne sera pas abandonné, simplement, et on en a discuté avec les citoyens, eux, ce qu'ils souhaitent à travers cette taxe, et d'ailleurs pas qu'à travers cette taxe, il ne faut pas caricaturer, il y a plein d'autres mesures, c'est de faire en sorte de baisser les émissions du secteur aérien. Et pour baisser ces émissions du secteur aérien, un des outils, c'était cette taxe qui permettait en fait d'avoir un signal prix qui nous dise, faut peut-être mieux prendre le train. Bon, cette taxe, elle a moins d'intérêt maintenant, puisque en ce moment, malheureusement, le secteur aérien est en crise et il n'y a quasiment beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, quand le trafic va remonter, eh bien, le principe sera remis sur la table et ce sera inscrit dans le texte de loi. Quand ça va aller mieux, paf, le coup de bâton sur la tête du secteur aérien. Une éco-contribution, je peux préciser, de 4,2 milliards comme proposé, entraînerait la suppression de 120 000 à 150 000 emplois et une chute du trafic aérien de l'ordre de 20%. C'est le moment. Le principe, c'est toujours de regarder globalement. Oui, aujourd'hui, on aide le secteur aérien et on aide le secteur aérien aussi à évoluer, c'est-à-dire à utiliser des nouveaux carburants, à s'orienter vers l'avion à hydrogène, pourquoi pas même l'avion électrique, etc., etc. Mais il faut aussi qu'on baisse les émissions. Donc on essaye de trouver le meilleur équilibre et il y a beaucoup de propositions qui ont été faites par les citoyens, par exemple d'éviter aussi des vols, de prendre l'avion quand on a une alternative en train, qui est une alternative qui prend autant de temps ou moins de temps. Vous voyez, on essaye, encore une fois, d'emmener tout le monde. L'idée est surtout pas de faire tomber un secteur. On aura toujours besoin d'avions pour aller sur des grandes distances.